Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge, nouveau journal des transferts, beaucoup d'actualités à commenter. On va parler des Verts bien sûr, on va parler de l'AS Saint-Etienne, le match amical face à Grenoble, défaite des Verts 2-1, on va parler de Jérémy Livolan. Je vais faire un zoom sur ce joueur qui pourrait signer à Saint-Etienne, mais c'est pas fait parce qu'il y a également Bordeaux qui est sur le coup. Et puis on va parler aussi des autres transferts parce que là ça s'agite beaucoup. On va parler du championnat allemand qui s'agite beaucoup malgré tout avec beaucoup de mouvements, des recrues. On va parler un petit peu de Lens parce que c'est lié, hein, un joueur important de Lens qui part en Allemagne. Et puis je ferai un coup de zoom aussi sur Aubameyang qui pourrait signer à l'Olympique de Marseille. En tout cas les discussions sont en cours visiblement. Et je terminerai avec l'Arabie Saoudite qui recrute tout le monde. Allez, on recrute tout le monde. Avant ça, je suis sûr que tu te demandes pourquoi j'ai mon col qui est relevé comme ça. Eh bien parce que je voulais faire comme Eric Cantona. Vous vous souvenez d'Eric Cantona, hein, ce but, ce lob qu'il met, et après il regarde tout le monde comme ça. Voilà, donc j'ai relevé mon col en pensant à Eric Cantona ce matin. Ça n'a rien à voir. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Je garde mon col comme ça pour tout ce journal des transferts. Allez, c'est parti, jingle. Allez les amis, comme toujours, vous connaissez le principe, on démarre avec l'AS Saint-Etienne. L'actu de l'AS Saint-Etienne, c'est ce deuxième match amical qui a eu lieu à l'Etra samedi après-midi. Défaite des Stéphanois 2-1. Alors bien sûr comme toujours hein, je ne veux pas tirer de grandes conclusions de ce match, je l'ai commenté en direct donc j'ai pu regarder l'intégralité du match et je crois quand même qu'il y a deux trois choses à dire. D'abord il y a des joueurs qui n'ont pas marqué des points, certains jeunes, puisque là encore on était dans la rotation voulue par l'entraîneur Laurent Batles qui avait fait intégrer dans le groupe, qui avait intégré dans le groupe beaucoup de jeunes joueurs. Il y en a qui ont marqué des points, il y en a qui n'ont pas marqué des points, c'est le moins qu'on puisse dire. On va commencer par ceux qui n'ont pas réellement marqué de points. On pourrait parler de Elana en défense que j'ai pas trouvé extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait parler aussi de Maxence Rivera en deuxième mi-temps. Maxence Rivera, c'est l'éternel espoir, vous savez, celui sur lequel on se dit, le joueur pour lequel on se dit, allez, il va y arriver, il va franchir un palier, il a été prêté au puits, il va revenir, il aura eu du temps de jeu, etc. Ben non, Maxence Rivera ne m'a pas convaincu sur cette deuxième mi-temps. Et à l'inverse, il y a certains jeunes que j'ai trouvé particulièrement intéressants. On pourrait citer Eki, moi je n'ai pas trouvé inintéressant en première mi-temps. Il y a Fall également en milieu de terrain en première mi-temps qui était pas mal. Et Amougou aussi qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu que j'aimerais bien revoir. Mais celui qui a vraiment marqué les esprits, je trouve, c'est Cissé, le buteur stéphanois, l'unique buteur stéphanois. D'ailleurs, il a marqué son but tout seul. Il a pris le ballon comme ça, il est allé tout droit. Et après, à l'entrée de la surface, même si la caméra n'était pas très bien placée, on voit qu'il se décale vers le centre, il arme sa frappe et il marque. Et au-delà de ce but, j'ai trouvé propre techniquement, intéressant dans le jeu. Vraiment, c'est un joueur que j'ai envie de revoir par la suite. J'espère qu'il va rester dans le groupe pour continuer à jouer les matchs amicaux, notamment face au Clermont Foot, parce que c'est un joueur qui, à mon avis, a du potentiel. Donc on a quelques jeunes comme ça qu'on aimerait bien revoir. Pour le reste, les amis, on va se dire les choses clairement. Deuxième match amical et deuxième match pour lequel on prend 2 buts. Donc on a vraiment un chantier énorme en défense, même si encore une fois on n'avait pas à chaque fois nos 3 défenseurs titulaires. En première mi-temps, on avait quand même Briançon et Apia qui étaient titulaires avec Elana, mais on a quand même pris un but en première mi-temps, il ne faut pas l'oublier, et un deuxième en deuxième mi-temps sur corner avec Petro qui était titulaire. Cette fois il y avait également Nadé qui était là, mais globalement ce que l'on peut dire c'est que notre défense nous inquiète. Et c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, même si on a très bien fini le championnat, on continuait à prendre beaucoup de buts. Et moi je vous le dis, c'est très clair, on ne montera pas en Ligue 1, on n'a aucune chance de monter en Ligue 1 si on prend 2 buts par match, même un but et demi par match. L'année dernière, on avait fini avec 57 buts au compteur qu'on avait encaissé. On était pas l'avant-dernière défense, mais la 17e défense, donc c'est catastrophique. Non, 18e, pardon, 18e défense. On ne peut pas continuer comme ça. Donc le système à 3 défenseurs, on repartira avec ce système, c'est sûr et certain. Laurent Batles ne changera pas de système. La seule chose, c'est que cette fois-ci, on aura du mal à marquer 3 buts à chaque fois. L'année dernière, on avait Crasso et Nkunku qui étaient passeurs et buteurs quasiment à chaque match. Là, bah, Crasso n'est pas là, Nkunku c'est très aléatoire. Donc voilà, donc moi je suis assez inquiet de ce point de vue-là. Et donc il va falloir renforcer très clairement cette équipe parce que sinon on sera un peu juste, même si encore une fois, il faut rester comment dire, pondéré parce que c'est un match de préparation, parce que pour l'instant ils montent en puissance sur le plan physique les gars, donc ils ont encore 3 semaines devant eux pour pouvoir continuer à se préparer avant le premier match de championnat le 5 août face à Grenoble justement. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, on n'y est pas encore. Voilà, c'est le truc que je voulais dire. Il va falloir se renforcer. Alors, se renforcer comment? Bah, il y a Jérémy Livolan. C'est la piste actuelle, toute chaude du côté de Saint-Etienne. Je vais vous dire ce que je pense du joueur dans quelques instants. Simplement, il y a un tout petit problème. C'est que Livolan est annoncé à Bordeaux
et à Saint-Etienne. Donc là, il va falloir choisir, hein, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas signer dans deux clubs, hein, Jérémy, hein, c'est pas possible. Donc tu es plutôt Bordeaux ou plutôt Saint-Etienne. Il y a différents comptes Twitter qui ont annoncé, ça y est, accord trouvé entre le joueur et Bordeaux, reste à négocier avec Guingamp, oui, parce qu'il reste encore un an de contrat, donc il va falloir trouver un accord avec le club. Et puis de l'autre côté, vous en avez d'autres qui annoncent accord trouvé entre Livolan et Saint-Etienne. Donc voilà, alors, soit il a trouvé des accords avec tout le monde, pour se garder la porte ouverte pour aller vers le plus offrant, ce qui est possible, hein. Peut-être qu'il a négocié avec les deux clubs en se disant bah, le club qui fera la plus grosse offre financière à Guingamp, bah, j'irai, puisque et Saint-Étienne et Grenoble quand même sont des potentielles équipes qui pourront monter en Ligue 1 l'année prochaine. Donc c'est deux clubs ambitieux, deux clubs historiques du foot français. Donc pour lui, je pense que Bordeaux ou Saint-Étienne, c'est un peu pareil en quelque sorte, et qu'il a préféré se garantir, se prémunir en négociant avec les deux clubs et en laissant le club de Guingamp négocier pour avoir la meilleure offre possible, sachant que Guingamp évidemment va essayer d'en tirer le meilleur prix. Je ne sais pas si c'est un transfert à 2, 3 ou 4 millions d'euros. En tout cas, mon avis, c'est que ce serait une très bonne pioche. Jérémy Livolan, 25 ans, 1m75. C'est vraiment typiquement le joueur qui nous manque aujourd'hui. Alors il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer attaquant, il est assez polyvalent, mais c'est un joueur qui est très très bon techniquement. Ça c'est très important, vous savez que j'y attache beaucoup d'importance au jeu technique. Il est très propre techniquement. Et puis surtout c'est quelqu'un qui est capable d'être buteur et passeur. 10 buts, 12 passes décisives. Vous voyez, c'est très équilibré, c'est parfait, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, puisque Crasso ne sera plus là. Il nous manque un mec capable de marquer 10 buts et faire 10 passes D dans la saison. Et quand on regarde un petit peu sa façon de jouer, on voit qu'effectivement, il est capable de faire de très très bons décalages. Il est capable de faire des transversales qui arrivent dans les pieds d'un de ses partenaires à l'autre bout du terrain. Il est capable de marquer des buts incroyables. Il avait marqué une volée de 40 mètres face à Laval en Ligue 2, un truc exceptionnel, un but vraiment exceptionnel. Donc c'est un joueur qui est très bon techniquement et qui balle au pied est capable de faire la différence et capable de faire des passes décisives. Dernier point, les amis, et croyez-moi, c'est pas un point anecdotique, surtout pour Saint-Etienne. Vous voyez là où je veux en venir? Réfléchissez. Non, vous n'avez pas trouvé? Non, bon, alors je vous le donne. Il s'est tiré les coups de pied arrêtés. Mais oui, il s'est les tiré. Et ça, on en a besoin parce qu'on est nul, nul, nul. On l'a encore vu face à Grenoble, c'est catastrophique. Catastrophique, vraiment. Donc, si Jérémy Livolan signe à Saint-Étienne, ce sera vraiment une vraie bonne recrue qui sans aucun doute aura sa place dans le 11 de départ et j'espère que ça va se faire, mais encore une fois c'est loin d'être fait, c'est à peu près tout pour la Saint-Etienne, c'est déjà pas mal me direz-vous. Oui c'est vrai, on va suivre le reste de la préparation et notamment les matchs amicaux. Un mot sur Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait signer à Marseille. En tout cas le contact est établi entre le club et l'entourage du joueur. Bon, bah, ça ne nous laisse pas indifférents, nous Stéphanois, forcément, parce que Pierre-Emerick, c'est quand même un peu nous qui l'avons relancé en quelque sorte. Hein. Souvenez-vous, il avait été prêté par le Milan AC, il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à s'imposer. Et il a fait 2 saisons exceptionnelles à Saint-Étienne. Et après, il a signé à Dortmund en Allemagne. Il a joué pendant 5 ans en Allemagne. Après, il a signé à Arsenal, vous connaissez l'histoire. Après, ça c'est un peu compliqué quand même. Hein. Un petit coup de Barcelone, un petit coup de Chelsea. Donc, on va dire que sa fin de carrière est un petit peu plus compliquée. Aujourd'hui, il a 34 ans. Je ne sais pas quel est son état de forme physique. Ce qui est sûr, c'est qu'un joueur comme ça à Marseille, ce serait pour Marseille une très bonne recrue, sachant que pour l'instant Sanchez, on ne sait pas ce qu'il veut faire, il donne pas signe de vie, il répond pas, on ne sait pas où il est du côté de Marseille, donc forcément ils essayent d'activer d'autres pistes pour avoir un véritable attaquant de pointe. Et au-delà du fait que Pierre-Emerick Aubameyang serait une très bonne recrue pour Marseille, c'est sûr que ça ferait le buzz parce que c'est quand même une star européenne du foot, une star mondiale du foot, et vous savez comment ça marche dans les clubs qui sont passionnés. On a besoin d'avoir des stars qui arrivent. Moi je me souviens très bien, pourtant j'avais quoi, ouais, j'avais un peu moins de 20 ans, à peu près 20 ans, quand Joseph-Antoine Bell est arrivé à Saint-Etienne. Ça avait vraiment déclenché quelque chose, vous voyez. Quand on a des grosses pointures qui arrivent, ça déclenche la passion, la curiosité. Les gens regardent, ils viennent au stade, ils veulent voir un grand joueur. Alors évidemment, je ne vous parle pas des clubs où il y a 45 stars, hein, je ne vous parle pas de quand vous avez Messi, Neymar, Mbappé, que vous faites signer un mec, un autre international. Vous voyez, c'est tellement blasé. Mais dans certains clubs, dès que vous avez une vraie star qui arrive, tout de suite, ça génère de la passion, de l'enthousiasme. Marseille fait partie de ces clubs, comme Saint-Etienne, et donc sans aucun doute, si Aubameyang signe à Marseille, ce serait certainement très bon pour l'ambiance autour du club, du stade, la passion que ça pourrait générer. Mais encore une fois, je ne sais pas quel est son état de forme. Ce qui semble poser problème, sans surprise, c'est son salaire. Je crois qu'il gagne 180 000 euros. Ah, vous me direz 180 000 euros, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme, 180 000 euros. Mais si je vous dis que c'est 180 000 euros par semaine, alors et oui, 180 000 euros par semaine, ça fait quasiment 800 000 euros par mois. Sur un an, ça fait 10 millions.
10 millions de masse salariale. En plus, souvent, les mecs, ils négocient net d'impôts. C'est-à-dire qu'ils disent au club, vous vous démerdez, hein, vous payez les impôts. Donc moi, je veux 10 millions net sur mon compte. Le reste, les charges et tout ça, c'est à vous. Donc tout de suite, ça monte à des niveaux stratosphériques, hein. Donc la masse salariale est importante. Simplement, si Sanchez ne reste pas à Marseille, ça libère évidemment de la masse salariale pour pouvoir payer Aubameyang. C'est tout pour Marseille. Aubameyang, les amis. Un petit mot sur la Bundesliga, parce que je vais faire le lien avec Lens. Lens qui est en train de perdre des joueurs importants. Openda qui a signé à Leipzig pour à peu près 46 millions d'euros plus bonus. Bon, voilà. Donc ils perdent Openda, c'est pas rien. Leipzig qui recrute, hein. Ouais, vous savez que Honora a signé aussi en Allemagne, donc à Mönchengladbach. Donc on voit que les clubs allemands sont très très actifs. C'est vraiment un peu la surprise cette année. Enfin la surprise. Disons que je trouve que le mercato, bon bien sûr en Angleterre, hein, Arsenal, je sais pas combien, 300 millions d'euros de mercato. Bon ok, les Anglais on a l'habitude. Mais cette année c'est du côté allemand qu'il y a des transferts à 20, 30, 40, 50 millions qui se passent. Donc mercato très actif. Donc Openda qui part à Leipzig. Et puis il y a aussi Kane qui pourrait signer potentiellement au Bayern Munich, le joueur de Tottenham qui hésite un petit peu. Il lui reste un an de contrat et donc le Bayern Munich qui aimerait bien se séparer de Mané et de son salaire stratosphérique à 25 millions d'euros par an et préférait recruter Kane. Donc voilà, il se passe encore plein de choses du côté de l'Allemagne. On verra ce que ça donne pour la suite. Enfin, terminons cette vidéo les amis sur les transferts avec un mot sur l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Eh bien en Arabie Saoudite, les amis, dès qu'ils creusent un peu, il y a du pétrole qui sort. Alors ça, évidemment, ça aide. Ça aide pour avoir beaucoup de dollars, en fait, hein. Ça, c'est sûr que l'Arabie Saoudite, leur fonds souverain, là, je sais plus combien, il a 1000 milliards, 2000, 3000 milliards de dollars, je sais pas quoi. Et les mecs, ils se diversifient, alors ils vont faire tourisme maintenant, et puis le foot, ils veulent développer le foot parce que c'est un vecteur formidable. Le foot c'est universel, le foot c'est magique, le foot ça fait rêver, le foot ça remplit les stades, le foot c'est intergénérationnel, le foot ça brise les niveaux sociaux, tout le monde va au stade quel que soit son niveau social, quel que soit son revenu. Le foot est magique, il est universel. C'est aussi pour ça que j'aime le foot, c'est que c'est un sport universel, c'est un sport exceptionnel. Mais l'Arabie Saoudite, ils ont beaucoup de pétrole, et quand vous avez beaucoup de pétrole, vous avez beaucoup de dollars, et quand vous avez beaucoup de dollars, vous pouvez tout vous payer les amis, et c'est ce que font les Saoudiens aujourd'hui. Alors vous avez certainement entendu parler déjà beaucoup de transferts. Lens qui va perdre Fofana, qui va signer en Arabie Saoudite. Fofana, ouais. Ah ouais, là s'ils perdent Openda, Fofana, si tous les A s'en vont, alors là c'est sûr que pour Lens il va falloir recruter, hein, parce que sinon ils vont pas faire la même saison. Amis lensois, réveillez-vous, hein. Parce que là ça va être compliqué, hein. Moi j'aime beaucoup Lens, mais là il va falloir faire quelque chose parce que ça devient compliqué. Mais quand on fait la liste des joueurs qui ont signé en Arabie Saoudite, c'est impressionnant. Alors bien sûr, Benzema, côté français, Kanté, côté français, il se murmure que Loris pourrait partir aussi en Arabie Saoudite. On apprend que Fabinho, le milieu de terrain brésilien, pourrait signer en Arabie Saoudite. Milinkovic Savic a signé, Brozovic a signé, Jota a signé, Koulibaly a signé, Edouard Mendy, le gardien sénégalais, a signé. Ça va devenir un championnat où il n'y a pas que des... Avant, on se disait, bon, bien sûr avec Cristiano Ronaldo, mais on se disait c'est des retraités, vous savez, ces mecs, ils ont 40 ans, ils vont là-bas, bon, ils jouent 2 matchs, peu importe s'ils se blessent ou pas, mais l'essentiel c'est qu'ils y soient. Mais là, vous avez des mecs, ils ont 27, 28, 29, 30 ans, donc là, ça devient important. Alors évidemment, c'est essentiellement autour de 2 clubs que ça se passe, mais quand même, ils récupèrent énormément de joueurs. C'est sûr que les joueurs, quand ils approchent la trentaine, bah, ils pensent à l'après, hein, l'après-football, et quand on vous propose plusieurs dizaines de millions d'euros par an de salaire, franchement, je n'arrive pas à leur jeter la pierre. Qu'est-ce que vous feriez à leur place, vous? Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, tiens, je te propose le jackpot en salaire. Difficile de refuser, honnêtement. Très difficile de refuser, donc moi je jette pas la pierre aux joueurs. La question simplement que je me pose, c'est... bon, sur l'intérêt sportif, il est quasiment nul, il faut dire les choses, hein, parce que le championnat d'Arabie Saoudite, honnêtement... J'en perds ma voix, vous voyez, d'ailleurs je cherche mes mots. C'est pas un championnat intéressant, enfin pour le moment. Alors si évidemment ils se retrouvent avec 10 ou 15 clubs qui recrutent plein de mecs de partout, ça deviendra un championnat de haut niveau. C'est sûr, si vous avez tous les clubs qui recrutent tous les grands joueurs d'Europe ou du monde, vous allez vous retrouver avec un championnat de haut niveau, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ce sont des opérations financières, c'est de la politique aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire pour l'Arabie Saoudite qui veut se donner une autre image. Donc le foot fait partie de cette diversification, mais il n'y a pas que le foot, hein, ils investissent dans beaucoup d'autres sports, et donc... ils essayent effectivement de changer leur image. Donc tout ça c'est politique, et souvent entre le foot et la politique, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux.
Voilà, c'est tout pour ce journal des transferts, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Les messages sympas me font plaisir. Les messages moins sympas me font moins plaisir. Mais c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Likez la vidéo, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On approche des 18 200 abonnés. C'est tout, les amis. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les verts. Ciao.